Bienvenue dans Mon Psy part en live, le podcast où on parle psychologie, émotion, développement personnel et bien plus encore de manière drôle et décomplexée. Je suis Julien Borloo, psychologue spécialisé en hypnose et coaching et je te donne toutes les clés pour prendre soin de ta santé mentale. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Mon Psy part en live. Je suis Julien Borloo, psychologue à Lausanne et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très tendance en ce début d'année, comment tenir ses résolutions de début d'année. Avant cela, j'aimerais juste prendre un petit instant pour remercier toutes les personnes qui laissent des évaluations et des commentaires sur Apple Podcast, mais également en ce moment sur Spotify. Spotify vient d'autoriser les évaluations, donc dès à présent vous pouvez mettre une note de 1 à 5 étoiles sur les podcasts que vous écoutez. Donc merci déjà énormément aux personnes qui l'ont fait. Et si vous n'avez pas fait et que vous êtes d'accord de prendre quelques secondes pour le faire à la fin de cet épisode, soit sur Apple Podcast, soit sur Spotify, sachez que ça m'aide énormément, donc merci du fond du cœur. Alors, résolution de début d'année. On commence 2022 et puis évidemment, c'est un thème qui revient pendant les fêtes, après les fêtes, on fixe de nouveaux objectifs. C'est toujours intéressant de voir comme on se fixe un peu des cycles virtuels, entre guillemets, parce que c'est une fin d'année, mais c'est juste parce que notre calendrier en a décidé ainsi. En soi, il est jamais trop tard ou trop tôt pour prendre des résolutions. Donc, si ça met trop de pression de les prendre en début d'année, ou si vous voyez que vous devez réajuster, sachez que chaque jour est un nouveau jour et vous pouvez reprendre des résolutions à tout moment. Pas besoin d'attendre le 31 décembre 2023 pour le faire. Alors, les résolutions, j'entends beaucoup de gens dire « Ah mais ça sert à rien d'en prendre, de toute façon ça ne fonctionne pas ». Alors, le problème c'est pas dans le fait que prendre des résolutions de fin d'année ça ne fonctionne pas, c'est le fait de mal les prendre ou de ne pas les prendre de manière méthodique. Parce qu'en effet, se fixer un objectif sans vraiment le planifier, sans réfléchir à pourquoi, quelles sont les motivations, comment je vais le faire, eh bien, c'est clair que ça a toutes les chances d'échouer. Donc, peut-être, ça peut être déjà intéressant de voir dans quel domaine de vie vous souhaitez fixer des résolutions. Moi, j'essaie d'en fixer souvent dans la plupart de mes domaines de vie, pour qu'il y ait un aspect un peu global, holistique, mais c'est pas forcé, chacun doit trouver sa méthode. Donc, je pense que des résolutions au niveau santé, c'est toujours une bonne idée, parce que sans notre corps, sans notre santé, qu'elle soit physique ou psychique, eh bien, le reste ne fonctionne plus, donc je pense que c'est quand même une priorité. Des objectifs au niveau social, au niveau de vos relations sociales, comment vous pouvez vous connecter davantage et vous connecter mieux peut-être aux autres, eh bien ça sera aussi une super idée car le soutien social c'est extrêmement important pour la santé physique comme mentale. Après il y a souvent des résolutions au niveau job, activité professionnelle et c'est un point super important parce que on passe quand même beaucoup d'heures par jour dans notre job et si on peut le rendre plus satisfaisant, eh bien on a tout à y gagner. Comme vous le savez, j'adore faire des podcasts qui sont orientés vers la pratique, vers des exercices, pour que ça ne soit pas uniquement de la théorie, mais pour que vous puissiez en tirer un maximum de choses concrètes. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter 2 techniques que j'utilise personnellement pour fixer mes résolutions de fin d'année et qui, j'espère, vous seront utiles. Alors, ma première méthode que j'utilise vraiment de manière personnelle, qui va à l'encontre des méthodes classiques de fixation d'objectifs SMART par exemple, c'est une méthode beaucoup plus large, mais que je trouve super intéressante. Moi, j'aime bien fonctionner avec des principes, des grands principes de vie auxquels je peux toujours me rattacher. Et du coup, cette méthode, c'est que je choisis 2 mots-clés pour chaque nouvelle année.
Et ces mots-clés vont m'accompagner durant toute l'année. Ça me donne un peu un cap, une direction à suivre. Et du coup, je vais revenir toute l'année durant à ces mots-clés lorsque je dois prendre des décisions, que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel, par exemple. Donc, en 2020, mon mot-clé, c'était le mot explosion. Alors, ce mot, il était destiné à mon activité professionnelle et en effet, j'ai fait exploser le nombre de consultations cette année-là. Malheureusement, j'espère que c'est pas ça qui nous a porté la poisse pour la crise Covid. Je vous assure, je n'y suis pour rien. Ce n'est pas mon mot-clé explosion qui a fait exploser une pandémie mondiale. Et du coup, en 2020, explosion, ça voulait dire je tente plein de choses. Je suis un peu partout au niveau réseaux sociaux, networking, etc. Et du coup, chaque fois que je devais prendre une décision par rapport à mon business, je me référais à ce mot explosion. Pour 2021, j'avais pris les mots-clés confirmation et équilibre. Donc confirmation, ça voulait dire au niveau professionnel confirmer la superbe avancée que j'avais fait dans mon activité professionnelle en 2020. Ce que j'ai fait, donc j'ai cherché à confirmer tout au long de l'année en stabilisant ce que j'avais mis comme base. Et puis équilibre, c'était pour justement ouvrir un peu le spectre, parce que je suis sorti en 2021 de plusieurs années, de 4 années, sauf erreur, de travail acharné, où ça avait été très dur de construire mon activité professionnelle. Et du coup, mon focus était vraiment quasi exclusivement là-dessus. Et donc, c'était très important de rétablir de l'équilibre. Et du coup, durant toutes mes décisions, je suis revenu à ça, confirmation et équilibre. Qu'est-ce que ça m'a amené à faire ? Ça m'a amené à justement développer d'autres sphères de ma vie. Donc, je me suis mis à fond dans le sport. J'ai commencé petit à petit. J'ai commencé avec un objectif de 10 000 pas par jour que j'ai tenu. Et ensuite, j'ai augmenté petit à petit avec du footing. Et aujourd'hui, je m'entraîne 7 fois par semaine au karaté. Donc ça, j'ai vraiment gagné un énorme équilibre de vie. J'ai réduit mes horaires de travail, donc je commence plus à 7 heures, mais à 8 heures, et puis j'essaie de finir maximum à 19h, 19h30, là où avant, des fois, je finissais à 20 heures. Donc ça a vraiment guidé mon année. Et pour 2022, mes deux mots-clés sont en ligne et plaisir. Pourquoi en ligne ? Ça concerne mon activité professionnelle où je vais essayer de développer de plus en plus mon activité en ligne. Donc ça passe par le podcast notamment, ce que vous êtes en train d'écouter, les réseaux sociaux et surtout le développement de mes formations en ligne. Alors si vous écoutez régulièrement mon podcast, vous savez que souvent je vous mets les liens dans les notes du podcast pour avoir accès à mes formations en ligne. J'ai une formation sur comment gérer les pensées négatives, sur la gestion du stress et de l'anxiété, sur la gestion des émotions. J'ai aussi des packs de méditation sur certaines thématiques comme le regard des autres, développer l'amour de soi, relaxation et sérénité, etc. Donc en 2022, je vais développer encore plus ces offres-là. Toutes ces formations que je viens de vous citer, je vous mettrai les liens évidemment dans les notes du show, donc n'hésitez pas à y jeter un œil. Alors ça, c'est ma première méthode. Moi, j'aime bien avoir ce cap très simple avec 1 à 2 mots-clés pour guider les décisions tout au long de l'année. Et puis comme ça, par exemple, si en 2021, j'avais décidé de reprendre encore un mandat qui m'aurait forcé à augmenter à nouveau mes heures de travail, à couper sur mon temps de sport, mon temps social, etc., je me serais référé à équilibre. Est-ce que ça va dans le sens de l'équilibre ? Non. Et du coup, je n'aurais pas accepté ce mandat. Donc, je vous invite à réfléchir pour 2022, quels pourraient être les 2 mots-clés que vous choisirez et qui guideront cette année pour vous. Pour ma part, pour 2022, les résolutions qui vont suivre les mots en ligne et plaisir, ça sera les suivantes. J'ai décidé, j'espère pouvoir participer à une compétition de karaté. C'est un gros objectif pour moi, je n'en fais que depuis quelques mois et c'est quelque chose de super important et pour lequel je m'entraîne assez dur.
Un autre objectif, c'est de maintenir mon chiffre d'affaires. Jusqu'à maintenant, chaque année, j'essayais de le doubler, ce que j'ai presque toujours réussi. Mais maintenant, ça devient compliqué et du coup, je suis plus dans un objectif de, en tout cas, maintenir ça, mais voire même être OK si une année, parce que j'ai privilégié d'autres domaines de vie, eh bien, mon chiffre d'affaires peut-être serait même inférieur. À voir. Développer toutes les offres en ligne, ça je l'ai déjà dit, et pour le côté plaisir, eh bien, c'est de profiter davantage, de prendre des vacances. C'est vrai que ça fait, depuis que je me suis lancé en indépendant, j'ai pris assez peu de vacances. Pour X raisons, et je me dis qu'en 2022, eh bien, j'aimerais bien profiter d'en prendre un peu plus. Alors, il est temps que je vous expose ma deuxième méthode, qui est une méthode en 7 étapes pour fixer vos résolutions de fin d'année, et qui va vraiment utiliser quelque chose de beaucoup plus construit, de plus structuré, pour fixer vos résolutions. Alors la première étape, c'est de vous demander qu'est-ce qui est vraiment important dans ma vie et pour cette année. Quelles sont mes valeurs fondamentales? C'est toujours important de se référer à nos valeurs fondamentales parce que c'est ça qui nous guide. Et elles changent pas, contrairement à la motivation ou à certaines envies, eh bien nos valeurs, elles sont très stables. Demandez-vous qu'est-ce qui est vraiment important. Est-ce que c'est votre famille, votre job, vos amis, avoir du temps pour vous, etc. Deuxième étape, demandez-vous dans quel domaine de ma vie est-ce que je ne suis pas aligné avec ces valeurs. Donc par exemple, vous pouvez avoir une forte valeur de famille et de relations sociales avec vos amis et pour vous dites aux autres que c'est la chose la plus importante et pourtant vous passez tout votre temps au travail ou bien quand vous êtes avec vos amis, vous êtes sur votre téléphone, vous n'êtes pas vraiment présent. Bien là, ça indique que vous avez peut-être besoin de vous réaligner à vos valeurs dans ces domaines de vie. Troisième question, quelles attitudes et habitudes est-ce que je dois adopter pour me réaligner avec mes valeurs? Donc là, vous réfléchissez à quelles attitudes et habitudes. Donc ça va autant, dans quel état d'esprit je dois être, comment est-ce que je dois me présenter au monde, et puis quelles habitudes très concrètes je dois implanter dans mon quotidien pour que je puisse me réaligner avec mes valeurs. Parce que c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est Gandhi qui disait notamment « Le bonheur, c'est lorsque nos pensées, nos paroles et nos actes sont en harmonie. » Et ça revient à ce fameux alignement dont on est en train de parler. La quatrième question à vous poser, c'est quelles attitudes et habitudes me bloquent actuellement dans ce réalignement à mes valeurs et dans l'atteinte de mes objectifs. Donc avant, on a regardé un peu ce qu'on doit faire, ce qu'on devrait faire, et puis là on est en train de regarder quelles sont les attitudes et les habitudes que je devrais supprimer, parce que elles bloquent cet alignement avec mes valeurs. Alors prenez le temps d'y réfléchir. Ça, je vous recommande, j'en parle rapidement parce qu'on va pas le faire en live, mais prenez le temps après cet exercice de vraiment vous poser ces questions, de prendre le temps de vous les poser. Si vous le faites que brièvement, ça servira à rien. Prenez le temps d'y aller en profondeur. La cinquième étape, eh bien, il faudra vous demander quelles ressources vais-je devoir activer pour m'aider à parcourir ce chemin. Donc ça peut être des ressources financières, ça veut dire allouer un budget à une activité sportive par exemple, à un coach. Ça peut être si vous décidez de commencer une thérapie par exemple, ça a un coût également. Ça peut être un coût pour acheter des aliments plus sains, etc. Mais ça peut être aussi des ressources comme des personnes. Ça peut être des amis, de quelles personnes vous devez vous entourer dans votre famille, dans vos amis, dans des personnes professionnelles justement. Réfléchissez à quelles sont les ressources, les armes, les compétences dont vous aurez besoin pour vous réaligner à vos valeurs et atteindre vos objectifs. La prochaine question à vous poser, c'est
compte tenu de mes réponses aux questions précédentes, quelles sont les décisions que je dois prendre aujourd'hui pour arriver à satisfaire cet objectif? Cette question est cruciale, parce que on a beau savoir quoi faire, avoir toutes les connaissances nécessaires, les ressources, si on ne prend pas de décision ferme, eh bien, rien ne se passera. Donc, c'est nécessaire de définir quelles décisions doivent être prises aujourd'hui. Donc, le plus tôt sera le mieux, Et on disait, il n'y a pas besoin d'attendre la fin d'année pour prendre des résolutions. Les résolutions, ça peut être demain, ça peut être dans 6 mois, dans 8 mois, dans 2 semaines, peu importe. Et puis, la dernière étape, eh bien, c'est de effectivement bloquer du temps dans votre agenda pour faire cela. Parce que vous aurez beau avoir répondu à toutes les questions que je viens de vous poser, si vous ne bloquez pas réellement du temps dans votre agenda pour le faire, eh bien, ça n'apparaîtra juste pas et ça s'oubliera comme toutes les autres résolutions. Donc, dès le moment où vous avez répondu à tout cela, eh bien, vous commencez par bloquer du temps. Que cela soit pour un sport, pour voir des amis, pour voir votre compagne, votre compagnon, pour faire une activité artistique, peu importe. Même si c'est juste pour bouquiner, eh bien vous vous bloquez dans votre agenda électronique ou papier si vous en avez un. Si vous avez un agenda électronique ou sur votre téléphone, eh bien vous pouvez bloquer pour toutes les semaines la même plage horaire. Donc même si c'est 10 minutes, faites-le parce que tous les jours vous verrez votre petit rappel s'afficher et du moins ça vous le rappellera. Mais au moins vous savez que durant cette partie de la journée, vous avez du temps qui est bloqué. Après, on est humain, la vie elle est faite de surprises et évidemment qu'il y a des fois où il y aura des imprévus. Mais c'est important de voir que si c'est une priorité pour vous, ce temps doit être prioritaire dans votre agenda. Le dernier conseil que je vous donnerais, eh bien, c'est de garder des traces écrites de ce cheminement mental, de ces résolutions, ces objectifs, de le garder quelque part et puis de le relire en fin d'année 2022 afin de voir où vous en êtes. N'hésitez pas à garder dans un journal vos progrès, vos réflexions, ça vous aidera aussi à voir le chemin parcouru parce que des fois, on a l'impression qu'on stagne et puis en fait, on peut voir qu'il y a plein de choses qui évoluent, d'autres qui stagnent et puis ça nous permet d'aborder la problématique d'une nouvelle manière. En tout cas, je vous souhaite sincèrement une magnifique année remplie de belles surprises, de santé, de succès, d'amour, d'affection et encore plein d'autres choses. Et puis surtout, je vous souhaite de faire des petits pas en direction de vos objectifs et de vos résolutions. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Je tenais à vous remercier du fond du cœur de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous voulez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à commenter et à mettre une évaluation sur l'application de podcast que vous utilisez. Ça m'aide vraiment énormément, donc merci d'avance pour cela. Je vous mets dans les notes du podcast toutes les infos nécessaires pour mon site internet, pour mes formations en ligne et pour toutes les références que je pourrais vous transmettre par rapport à l'épisode. Encore une fois, merci d'avoir écouté mon Psy Part en Live. C'était Julien Borloo. À la semaine prochaine.